Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis de la Puce à l'oreille à Riom. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste au talent indéniable, une voix douce et sincère qui a su toucher le cœur du public. Bonjour Clou. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, je te propose qu'on échange sur ton morceau récent, à l'arrière de la voiture, avant de parler de ton actualité musicale plus large. Quelles ont été tes inspirations, aussi bien personnelles qu'artistiques, pour écrire ce titre ? Alors, à l'arrière de la voiture, c'est vraiment une chanson que j'ai écrite pas du tout comme j'écris les autres chansons. J'ai d'abord commencé par écrire le texte, et j'avais écrit ce texte dans un recueil de poèmes qui est sorti en 2022 qui s'appelle Doux Maudit. Et je raconte un moment de mon enfance et aussi de mon adolescence où je suis à l'arrière de la voiture et mes parents sont en train... Enfin, c'est une scène de violence domestique, oui. Mais que beaucoup d'enfants vivent à l'arrière de la voiture. C'est-à-dire d'une manière complètement... on est désarmés, on ne sait pas quoi faire et on aimerait que tout le monde vienne nous voir. Parce que la voiture, c'est un peu une maison de verre. Je pense que tout le monde peut voir à travers et je crois qu'à l'époque, j'avais vraiment l'espoir que cette violence-là se voit à travers les vitres de la voiture. Mais ça ne se voyait pas du tout. Et voilà, et je l'ai mise en musique quasiment au moment où j'ai écrit les paroles, ce qui est quand même aussi assez magique. Enfin, je sais pas, il s'est passé un truc sur cette chanson. Et je pensais pas pour la chanter en live parce qu'elle est assez lourde. Oui, oui. Mais en fait, quand je suis entrée en studio, mon arrangeur Stan Neff a trouvé vraiment une rythmique un peu... Enfin, il a un peu accéléré la chanson. Moi, j'avais vraiment fait une balade. Et c'est devenu quelque chose de beaucoup moins mélancolique grâce à la musique. Et donc la chanter en live, c'est devenu logique. Genre j'ai envie de la faire et j'ai envie de la chanter. Le titre à l'arrière de la voiture, Interpelle, c'était voulu ? Je sais pas. Non, ça c'est pas voulu. J'écris comme ça. Pourquoi tu dis que ça interpelle ? Je sais pas. On peut s'imaginer plein de choses derrière ce titre. Oui, c'est vrai, c'est assez large. Non, mais je trouve, moi j'aime bien montrer des images et j'aime bien que chaque titre soit comme un petit film ou au moins une image, une peinture et qu'on s'imagine quelque chose de très visuel tout de suite. Et je trouve qu'à l'arrière de la voiture, c'est facile, quoi. On sait où on est, voilà. Et j'aime assez cette image-là, voilà. Donc la version définitive du morceau, elle est venue assez rapidement finalement ? Elle est venue, c'est venu assez simplement. Mais parfois, il y a des morceaux comme ça qui sont évidents, et puis d'autres, on met beaucoup plus de temps à trouver la bonne couleur. Là, sur celle-ci, non, ça n'a pas été très long. Ouais. Comment s'est passé le tournage du clip ? Ah, c'était génial, parce qu'en plus, on ne devait pas tourner ce clip-là. Ah oui. On devait tourner le clip de Bleu. Et en fait, le réalisateur, qui est photographe, qui s'appelle Julien Mignot, la veille me dit: écoute Clou, j'ai écouté ton album, je trouve qu'en fait il faut qu'on fasse à l'arrière de la voiture, parce que lui il avait une vieille voiture de collection qui est géniale, qui est une Jaguar anglaise. Et bref, et en fait ça s'y prêtait super bien. Et on était parti pour tourner 3 clips comme ça, caméra à l'épaule et Super 8. Et tout ça c'était à Deauville. Et bref, on se dit qu'on va faire à l'arrière de la voiture. Et c'était une évidence que ça devait être ça. Et je crois que c'est mon clip le plus émouvant. Il a plu pile au moment où je parle de la pluie. Tout d'un coup, il y avait la Normandie, quoi. Tout d'un coup, il y a un énorme soleil. Et il y a la mélancolie qu'il faut. Et en même temps, il y a un truc un peu froid aussi, un peu genre cash. Que je suis vachement dans la vie et je suis pas froide. Mais je suis assez cash. Et je trouve que c'est important de ne pas être dans un truc triste. Je veux pas que les gens s'apitoient sur mon sort ni sur le sort de cette chanson. On avance quand même, c'est une chanson, on avance. On roule, quoi. On va vers l'avenir. On n'est pas bloqué dans cette voiture. Voilà. Et quels sont les retours majoritaires du public sur ce morceau ? Qu'est-ce qu'on te dit souvent ? Écoute, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de leur ressenti, de leur vécu à eux. J'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir été à l'arrière de la voiture, impuissants face aux parents qui s'engueulent et voilà, la position de l'enfant qui est souvent considérée comme n'ayant pas voix au chapitre. Et c'est vrai que voilà, on est très nombreux. Et j'ai eu très récemment aussi des parents. Et ça, c'était incroyable. Un papa qui est venu me voir et qui m'a dit peut-être que j'ai fait des choses à mes enfants que je m'en suis pas rendu compte. Votre chanson m'a fait penser à ça, quoi. Et ça, c'était vachement fort. Ouais. Oui. C'était nouveau. Oui, on imagine. Alors, le morceau est sur ton album À l'évidence, qui est sorti en octobre dernier. Tu te livres beaucoup dans cet album ? Je me livre beaucoup, mais en fait, comme dans toutes mes chansons, je crois que j'essaie de faire la même chose. Je tire un fil de vérité. Je raisonne toujours comme si c'était mon dernier album. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de raconter si c'est mon dernier ? Et j'ai pas envie de faire semblant, j'ai envie que ce soit spontané, j'ai envie que ça me ressemble, parce qu'après, il faut les défendre sur scène. Oui, oui.
Et si ça nous ressemble pas, et ben qu'est-ce que c'est compliqué de chanter. Et là, toutes les chansons me ressemblent, me parlent, elles sont très intimes. En même temps, j'ai l'impression que c'est quand même pudique. J'ai pas du tout la sensation d'ouvrir la porte de ma chambre. J'ai l'impression d'ouvrir un bout de qui je suis, de montrer un petit bout de qui je suis. Et j'ai la sensation aussi qu'il y a plein de gens qui me ressemblent. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est le sentiment que j'ai. Avec le recul, tu es heureuse de l'accueil que le public a réservé à cet opus? Je suis très contente, je suis toujours surprise de l'affection que je reçois, des mots doux, des mots sincères aussi qu'on peut m'envoyer, de la sensibilité. J'ai un public que je trouve hyper sensible et hyper, je sais pas comment dire, hyper attentif aussi en live, je le vois. J'ai un public qui est silencieux et qui réagit bien sûr, réagit au quart de tour, mais il y a beaucoup d'attention. Et ça a toujours été le cas et c'est encore plus le cas là sur ce deuxième album. Donc la tournée à l'Évidence Tour se passe bien, il y a encore pas mal de dates à venir? Oui, on a commencé tranquillement, mais j'aime bien moi Chi Vassano, voilà, j'aime bien Piano Vassano. Je trouve que c'est pas mal, donc on a démarré tranquillement le printemps et j'ai quelques dates cet été aussi en festival. On a une pause en août et après on repart sur la route à l'automne avec d'autres salles, d'autres villes. Ton premier album Orage avait beaucoup plu, hein, il t'a valu une nomination aux Victoires de la musique. C'est rassurant de voir que la suite fonctionne, voilà, que le chemin est tracé, même si c'est pas évident tous les jours dans la vie d'artiste. Oui, je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive et je trouve que j'ai beaucoup de chance. En même temps, c'est vrai que je travaille beaucoup pour ça, donc c'est un peu les deux. Je sais que c'est un alignement aussi de plein d'éléments. C'est pas que du travail, c'est pas que de la chance, heureusement, c'est plein d'autres choses, c'est des choses qui nous échappent complètement. Donc en fait, quand c'est bien reçu, c'est merveilleux, mais c'est aussi pas de mon ressort. Et la même chose quand c'est mal reçu d'ailleurs, ça permet de prendre de la distance avec tout ça. Je suis très contente en tout cas de continuer à faire ce métier et de rencontrer un public un peu plus nombreux que sur la première tournée. Ça veut dire que ça a grossi comme il faut, quoi. C'est un marathon que je fais, c'est pas une course de vitesse. Dernière question, Clou, quels sont tes projets, tes envies artistiques là? Il y a la scène, on a compris. Est-ce qu'il y a d'autres choses en cours? Peut-être un autre recueil de poèmes? Oui, j'ai des réticences à en parler parce que j'ai peur que ça, tu vois, je suis un peu superstitieuse par moment, mais j'ai un projet en tout cas d'écriture, ça c'est sûr. Un autre projet jeunesse parce que j'ai adoré la première expérience avec Doumodi, ça s'adressait aux adolescents, j'ai pu rencontrer des classes, j'ai pu rencontrer des collégiens et des lycéens, des profs aussi. Putain, les profs, qu'est-ce qu'ils peuvent changer la vie. Et j'ai très envie de continuer là-dessus. Et musicalement, j'ai un projet aussi. J'ai d'autres duos qui vont sortir l'année prochaine, donc je suis hyper contente. Mais pareil, je peux pas en parler, c'est super. Mais ça fait un petit peu de suspense, un peu de mystère. Et puis comme ça, tu reviendras nous en parler. Tu seras toujours la bienvenue sur Logos FM. C'était très agréable d'échanger avec toi. Puis on va se quitter tout de suite en écoutant À l'arrière de la voiture. Merci beaucoup pour ce moment. Merci.